Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au suivi d'une opération d'appel d'offres fournisseur. Donc nous allons voir en détail le corrigé de ce TD. Tout d'abord, nous allons voir les objectifs pédagogiques. Identifier les informations clés d'un appel d'offres, rédiger un courrier d'appel d'offres qui va être envoyé au fournisseur. Ensuite, comparer et analyser les offres des fournisseurs. Et enfin, vérifier la facturation tenant compte de la TVA. Je reprends le contexte du TD. Donc, l'entreprise et le rôle. Donc, l'entreprise, c'est Piget Auto Rennes. Le rôle, c'est la maintenance des locaux et le maintien des installations, donc notamment ici d'une installation de chauffage. Le problème identifié, c'est une chaudière de marque Sony Duval qui est en place depuis 10 ans, qui tombe régulièrement en panne et donc qui impacte les locaux et le fonctionnement des salariés et de l'entreprise. Ensuite, l'action qui a déjà été entreprise. On a contacté 3 fournisseurs pour une visite des locaux de la chaufferie. L'objectif, c'est de lancer un appel d'offres privé pour remplacer cette chaudière qui est en panne. L'échéance. Les fournisseurs doivent soumettre leur devis avant le 20 janvier. Il est donc impératif de rédiger, de transmettre un appel d'offres début janvier pour obtenir des réponses rapides des fournisseurs. Les critères d'urgence. Donc ici, il y a 2 critères qui sont importants pour la résolution de ce problème. C'est premièrement garantir le bon fonctionnement des locaux et enfin de choisir une solution pérenne puisque c'est un investissement important, une chaudière. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel d'offres privé et qu'on passe beaucoup de temps à étudier les offres des fournisseurs. Première partie, étude de l'appel d'offres. Donc il va y avoir dans cette partie 3 questions. Première question, quelles sont les informations essentielles qui doivent apparaître à l'appel d'offres privé? Premièrement, on doit voir les caractéristiques précises du ou des produits associés à leur tarif. Pourquoi les caractéristiques sont importantes? Tout d'abord, parce qu'on peut avoir des exigences au niveau des normes. Et puis également, c'est important pour pouvoir comparer les offres des fournisseurs. On ne peut pas simplement comparer un tarif. Ensuite, on doit voir apparaître la main-d'œuvre avec les frais de déplacement. Une main-d'œuvre qui comprendra bien sûr la pause et les réglages divers. Les modalités de paiement. Modalité de paiement, c'est-à-dire à quel délai on va pouvoir payer donc le fournisseur. Les frais de transport. La date limite de réception de l'offre, donc ça c'est important pour que ce soit bien clair pour les fournisseurs, à savoir à quelle date ils doivent répondre au maximum. Et enfin, les délais de livraison qui sont aussi importants. Quel est l'intérêt de contacter plusieurs fournisseurs? Premièrement, ça permet de comparer les prix et aussi d'avoir une idée du prix sur une installation. La personne n'étant pas un professionnel a peut-être pas forcément idée du prix de l'installation et d'avoir plusieurs fournisseurs, ça permet de se fixer le prix global de l'installation. Ensuite, ça permet de comparer plusieurs solutions. Un fournisseur peut proposer une marque, un autre fournisseur peut proposer une autre marque ou différentes solutions. Ça permet d'entrer dans une négociation et de pouvoir comprendre quelle serait la meilleure solution donc qui sera adaptée pour l'entreprise et aussi pour les locaux. Ça permet enfin de négocier plus facilement avec le fournisseur. Ainsi, quand on peut lui montrer qu'on a une autre offre d'un autre fournisseur, on peut négocier. Alors, la négociation peut avoir lieu sur plusieurs éléments. Bien évidemment, le prix, mais aussi, par exemple, sur les délais de paiement ou, par exemple, sur un contrat de maintenance qui peut par la suite être intéressant à faire avec le fournisseur. Pourquoi l'appel d'offres est un document écrit? Premièrement, ça permet d'avoir de la clarté, de la précision. C'est important de préciser les produits, les caractéristiques
mais aussi peut-être à savoir, peut-être il y a des normes qu'on veut respecter, par exemple des normes environnementales ou autres. Ensuite, c'est une base juridique et contractuelle. Donc cela permet, en cas de conflit ou de problème, de pouvoir faire référence à ces appels d'offres et précisément ce qu'on avait demandé. Ensuite, cela permet d'avoir de la traçabilité et du suivi. Donc ça permet d'avoir un historique de ce qu'on a fait et aussi des traces de ce qu'on avait reçu par rapport aux fournisseurs et ce que l'on avait demandé. Enfin, ça permet de faciliter bien sûr la comparaison des offres. On le verra par la suite de ce TD où lequel nous avons transmis un document avec un tableau à remplir avec les mêmes critères. Donc ça facilite la comparaison des fournisseurs. Voilà, nous avons terminé pour cette première partie. Je vous retrouve dans la deuxième partie et je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.